Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous abordons des sujets au cœur des débats publics. L'inflation, les prix en hausse, la lutte contre les inégalités et la montée des idéologies d'extrême droite. Nous souhaitons inviter des spectateurs à regarder ces histoires humaines, ces dynamiques sociales et comment des initiatives individuelles provoquent des actions de groupe. De nombreuses associations s'articulent autour d'une lutte contre la précarité et veulent rendre ces actions plus visibles. Dans le reportage qui va suivre, nous allons découvrir l'histoire de l'une de ces associations locales au cœur de Toulouse. Un reportage réalisé par Loretta Somad. Depuis 2020, Sarah, 22 ans, parcourt les rues avec les bénévoles pour distribuer produits d'hygiène et alimentaires aux sans-abri. À l'approche des fêtes de fin d'année, tous les élèves du groupe scolaire L'Annonciation se mettent en action pour confectionner les boîtes cadeaux destinées à être distribuées. Alors bonjour, moi je m'appelle Sarah, je suis responsable de l'association Voisins des rues. Nous on distribue des vêtements, des produits d'hygiène et de la nourriture aux sans-abri à Toulouse. Et chaque année avec votre école, vous faites des petits cadeaux de Noël qu'on va distribuer aux sans-abri. Donc chaque année ils sont très contents, merci à vous de faire ça pour eux. Et là on ira les distribuer demain soir. Non, pas à tous les sans-abri de France, qu'à Toulouse. On va se balader dans Toulouse et ceux qu'on croise, on ira leur donner vos petites boîtes. On ne sait pas combien on va en croiser, on ne sait pas qui, mais tous ceux qu'on va croiser, on leur donnera à Toulouse. J'ai créé cette association parce que ma grand-mère a une association pour aider les femmes et donc ça m'a toujours plu de travailler dans le milieu associatif et d'aider les gens. Et quand je faisais mon bac, on devait faire des heures de bénévolat et du coup je me suis dit pourquoi pas découvrir le public des sans-abri. Donc j'ai commencé avec des associations à Toulouse qui font déjà des maraudes et je me suis dit pourquoi pas créer ma propre association vu que ça me plaît et que j'ai envie d'apporter ma touche et ma pierre à l'édifice. C'est les bénévoles qui me contactent sur Instagram, donc à chaque fois je poste une story ou un post disant qu'il y a une maraude et ceux qui veulent venir m'envoient un message et ils sont inscrits automatiquement à la maraude. Le lendemain dans la soirée, les bénévoles de Voisins des rues distribuent les cadeaux lors de la maraude de Noël. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un micro. C'est vrai? C'est freestyle. C'est freestyle. Ah, tu sais qu'il est chaud. Hein. Il est chaud de ouf. Je suis sur mon 31. Je suis 31. Petit à petit, je réalise être de mecs surréalistes et commet des actes de vandalisme. Parle de toi, car tu t'éclipses, tu sais quoi? Moi c'est moi et toi et toi. Tous les jours c'est la même, tous les jours c'est pareil. Après avoir exploré avec Voisins des rues la solidarité de proximité face à la précarité, nous plongeons maintenant dans une lutte d'une autre nature, celle de l'antifascisme dans les années 1930. Ces deux récits soulignent des dynamiques politiques et sociales universelles, la nécessité de résister au système oppressif et de questionner les structures de pouvoir. En 1937, en plein cœur de la montée du fascisme en Europe et dans ses colonies, Philippe Soupault se voit confier une mission, donner une voix à la résistance depuis les ondes de Radio Tunis. Un reportage réalisé par Adam Dupuis. En 1936, Philippe Soupault, écrivain, poète surréaliste et journaliste, lance une nouvelle station radio antifasciste en Tunisie. Sur le plan international, nous ne pourrions pas avoir d'autres ennemis que les ennemis de la paix européenne. De même, sur le plan intérieur, nous ne pouvons avoir d'autres adversaires que les adversaires de l'intérêt collectif. Il reçut un appel de son ami et président du Front populaire, Léon Blum.
Philippe accepta la demande de Léon Blum et suivit ses ordres, créant le premier studio d'enregistrement et de diffusion de la radio Tunis, aujourd'hui radio nationale de la Tunisie. Radio Tunis, ayant pour but de passer des messages antifascistes, mettait en avant le peuple, souvent ignoré, en reliant des témoignages récupérés lors des voyages, déplacements et rencontres de Soupo et sa femme, lui écrivant, elle photographiant. N'importe quelle action compte face aux idées dangereuses du fascisme. Peu importe le média, le format, l'acte, le fond, la forme, tant qu'il est sincère, luttez. Nous changeons d'époque et de contexte, mais restons dans une dynamique de résistance et de transformation sociale. Cette fois, la lutte s'inscrit dans le monde du travail et de l'économie solidaire. Dans le reportage suivant, nous rencontrons Elodie Garcia, la fondatrice d'une entreprise de nettoyage qui recrute des personnes en situation de précarité. À travers cette initiative, elle cherche non seulement à offrir un emploi stable à des personnes souvent exclues du marché du travail, mais aussi de lutter contre la précarité. Sans plus attendre, voici l'interview de Elodie Garcia, réalisée par Stanislas Lamotte. Je m'appelle Elodie Garcia et je suis présidente de la société Plus de Services aux Pros. Alors je fais ça depuis 2014 et ce qui m'a poussée à faire ça, c'est un peu le hasard de la vie. J'étais gérante déjà d'une première société que j'ai créée en 2011 qui était dans le service à la personne et j'ai intégré un réseau d'affaires il y a quelques années après. Et c'est eux c'est les collègues du réseau qui m'ont un petit peu poussé à créer une nouvelle entreprise dans le service de nettoyage industriel, puisqu'à l'époque, il était impossible d'avoir une structure de service à la personne qui travaille aussi pour des professionnels. Les personnes que je recrute passent par des chemins un peu difficiles, parce que souvent, c'est des gens qui sont issus de quartiers d'origine étrangère. Et ils ont beau avoir des super diplômes, pour des raisons qui leur sont propres, on ne les embauche pas. Ou alors après, effectivement, il y a les femmes qui arrêtent de travailler pendant plusieurs années pour s'occuper d'enfants. Un trou dans un CV de plusieurs années, c'est jamais très bénéfique pour la personne. Et puis, il faut reprendre l'habitude de se lever le matin, d'aller travailler, de savoir pourquoi. Ce qui n'est pas toujours évident après plusieurs années d'arrêt. Donc voilà, moi, leur chemin à elles, c'est de la difficulté. Et moi, mon rôle, c'est de les guider pour qu'elles reprennent un chemin, on va dire, normal, avec des horaires de travail, des obligations. Souvent, ce sont des gens qui ne restent pas dans l'entreprise parce que moi, je suis là en fait juste pour les aider à avoir une situation. Je suis là pour qu'ils aient des papiers, je suis là pour les remettre sur les rails, mais je n'ai pas forcément vocation à les garder. Il m'arrive d'en avoir qui restent effectivement bien plus longtemps que d'autres, mais c'est au choix de la personne. Moi, je suis là pour je suis le tremplin, on va dire. Je suis un tremplin pour qu'ils aient une vie qui leur corresponde. Il y a des gens pour qui le nettoyage, c'est pas une vocation, et ça s'entend. Du coup, voilà. Moi, je suis là pour faire en sorte qu'ils aient un salaire, qu'ils aient une situation et qu'ils reprennent goût au travail. Ces 3 reportages illustrent des luttes et des initiatives au cœur des préoccupations sociales et politiques actuelles. La solidarité locale, l'engagement antifasciste et la réinsertion professionnelle. 3 histoires, 3 combats, mais un même message. Face aux crises, aux injustices et aux défis de notre époque, l'action, qu'elle soit locale ou globale, reste essentielle. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres récits qui, eux aussi, changent le monde à leur manière. La patate vient de Maroc, les gérants c'est algériens, les yeux c'est de Gabouri, chouf,
casse la porte en petit doigt. Aïe. Le petit move. Comment, man? Et je rigole. Dédicace à tous les frères de Toulouse. Let's go. Je vous aime, les gars. Des choses différentes. Il y a quoi? Il y a quelque chose qui ressemble à une mitraillette? Ah non, je pense que c'était un trépied de caméra.